Alors que la jungle s'apaise doucement, bercée par les craquements des flammes et les murmures du vent, autour du feu, nos héros profitent d'un rare moment de détente. Ce soir, pourtant, l'ordinaire fait place à l'exceptionnel. Kevin, chimiste de talent et cuisinier du groupe, sort une bouteille mystérieuse qu'il a lui-même concoctée. Une odeur forte et intrigante flotte dans l'air, et rapidement le sujet dérive sur l'alcool, à travers les âges, les races et les cultures. Une discussion haute en couleurs, à la hauteur des différences de chacun, et bien sûr des degrés de la bouteille. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez aussi me retrouver sur Tipeee. Merci à vous et bonne écoute. Et voilà, la petite mixture que j'ai faite par mes soins. Vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, enfin! Comment ça? Ah, enfin. Bah, je savais que tu l'avais emmenée, cette bouteille. Je me demandais juste quand t'allais la sortir. Tu m'espionnes, toi. Ouais, pour ce genre de choses, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bah bref, on a qu'une bouteille. Je me suis dit qu'il était temps. Et je voulais pas la secouer au début, je me suis dit c'est dommage. Ouais, c'est pas faux. Et comme ce soir c'est plutôt festif entre nous, l'occasion s'y prête. Monsieur Kevin a raison. Ouais. Mais doucement. Demain nous avons encore beaucoup de route. Et l'alcool est à consommer avec modération, vous savez, parce que... Ouais, bah casse pas les couilles là, c'est bon, on a compris. Allez, sortez vos gobelets les gobelins. Ouais, allez! Allez, vous allez m'en dire des nouvelles. Ouais, ça sent bon ton truc. Ouais, ça a l'air fort, mais ça va être génial. Et un petit peu pour toi aussi, allez hop là. Oui, pas plus haut que le bol du verre. Je ne suis pas un grand consommateur, mais il est vrai que... Arrête ton char, tu t'es vu avec la fraise au milieu du visage. Tu picoles comme un poivreau. Monsieur Rox. C'est vrai que vous les prêtres, vous y allez, hein. Même s'il est chiant, ça prouve que c'est le bon gars. Oui, c'est bon, hein. Allez, santé. Ouais, santé. À la vôtre. Santé mais pas des pieds. Ta gueule. Doucement, monsieur Rox. Doucement, ce n'est pas du jus de fruits. Oh, monsieur Rox, voyons. Alors, vous en pensez quoi? Suffit de regarder Rox et t'auras ta réponse. Ouais. C'est vrai que c'est délicieux, monsieur Kevin. En même temps, je l'ai fait vieillir dans un fût en chêne. Ah, c'est ça qui donne ce petit côté tourbé. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Bah oui, ça vient de la tourbe. C'est quand on sèche les grains d'orge et de malt, en gros. Ah ouais. En tout cas, c'est très bon. Cela me rappelle une boisson d'elfe qui... Oh non, tu compares pas ma boisson à leur piste, là. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont aussi raffinés que votre boisson, mais à leur manière. Ah bon? Et avec quoi, tiens? Eh bien, par exemple, prenez leur vin étoilé d'Argalite. Quoi? Il s'agit d'un vin blanc pétillant, infusé à la lumière de la lune, réputé pour son goût raffiné et son arrière-goût floral. Qu'est-ce que c'est que ce truc de pisseuse, encore? Ne dites pas ça, c'est très bon, monsieur Rox. Ouais, les elfes, avec l'alcool, bon. Mais non! Regardez, par exemple, dans un genre différent mais raffiné, vous avez aussi la liqueur d'ambroisie sylvestre. Encore une boisson de ta fiole. Mais voyons, monsieur Rox, c'est très bon. C'est une liqueur légèrement sucrée, faite à partir de nectar de fleurs et d'épices rares. Un truc d'homosexuel, c'est ce que je disais. Tu veux pas non plus faire un rosé pamplemousse? Monsieur Rox, s'il vous plaît. Bah quoi? Les elfes, c'est des danseuses efféminées. Ils peuvent pas faire de vraies boissons de bonhomme et puis se danser comme des pédales en même temps. Pardon? C'est pas logique. Rox, arrête un peu avec tes stéréotypes, s'il te plaît. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Oui, ils font des trucs du genre la rosée du matin. Ouais, fait par les petits oiseaux et les arbres millénaires translucides, je sais pas quoi. Rox, s'il te plaît, t'as pas goûté, si ça se trouve, c'est très bon. Ouais, bah avec un nom pareil, j'ai pas envie de goûter. Eh bien, vous ne savez pas ce que vous ratez. Si, je rate de devenir efféminé. Ne les écoutez pas, Nathanaël. Je suis sûr que c'est très bon et raffiné. Après, si vous voulez des boissons bien fortes... Qu'est-ce que tu connais, toi, en boisson forte? Rox, il est tenu Nobel, quand même, il m'y connaît un petit peu. Bah vas-y, on t'écoute, puisque tu connais les boissons fortes. Eh bien, dans le genre, vous pouvez essayer les alcools orques, comme le grog de cendre. C'est une sorte de rhum noir qui brûle la gorge et laisse un goût de fumée. Ouais, bon. Ah ouais, c'est vrai que t'avais ça dans ton auberge. Ça a arraché la gueule. Ouais, bon. Autant je les aime pas, ceux-là, autant ils savent faire de l'alcool. Comme quoi, ils ont pas que des mauvais côtés. C'est vrai qu'ils étaient pas mauvais en alcool fort. Ouais, c'est pas faux. Surtout si tu veux te mettre une mine. Oui, enfin,
Boire ne rime pas forcément avec se mettre minable. Bah oui, pour toi il suffit de prendre un miroir et c'est suffisant. Oh. Kevin, ne sois pas méchant avec lui. Oui maman. Mais vous savez, il y avait pire que cet alcool d'orque là. Il y avait l'encraille. Ça s'ancre dans vos entrailles. Mais qu'est-ce donc? Ça, c'est une boisson noire comme de la suie, au goût amer et terrifiant, réputé pour sa puissance destructrice. C'est quoi ton truc là? C'est un alcool d'ogre. Oula. Ce n'est pas tellement fait pour être consommé par les humains. Mais bon, Un vrai truc de bonhomme. Si vous voulez vous vider, il est clair que c'est l'idéal. par un moment, il m'en servait pour nettoyer les chiottes. C'était pratique. Mais vous savez, j'ai déjà goûté à des alcools bien plus étranges. Je serais curieux de voir ça, tiens. Vous prenez le venin des ombres. C'est une liqueur sombre et amère distillée à partir des champignons en partie souterrains. Ouais. Mais il fallait le goûter à petite dose, car c'était en partie à base d'amanite phalloïde. Ah ouais, ça rigole pas. C'est quoi ça, phalluzoïde? C'est un champignon en forme de bite, c'est ça? Ah, toujours, monsieur Rox. Non, amanite phalloïde. C'est un champignon très toxique. C'est qui les cons qui a eu l'idée de faire un tel alcool avec ça? Eh bien, d'après vous, les elfes noirs. Évidemment. Avec un nom pareil, forcément. Et bah quoi? Ça vient forcément d'un type comme des Imos ou Phobos. Le venin des ombres. Gna 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 gna. Et dans le même genre, il y avait le vin sépulcral, un vin rouge très sombre, presque noir, avec un goût métallique et des notes de fruits rouges. Je vous laisse imaginer le secret de fabrication. Et un prêtre comme vous a déjà goûté à ce genre de boisson presque impie. Les elfes noirs ne sont pas impies. Cela dit, c'est une bonne approche pour les connaître, eux et leur culture. Ouais, c'est sûr que l'alcool c'est une bonne approche pour en savoir plus sur une culture. Ça en dit long. Et toi, Rox, tu buvais quoi dans ta tribu? De la Volvic. Pardon? Mais non, je rigole. Chez nous, ce sont des alcools faits à partir de baies sauvages. En même temps, on avait que ça, hein. Ah bon? On avait plusieurs boissons, mais ma préférée, c'était le choc des titans. Une bière amère et puissante, brassée avec des plantes médicinales locales. Mais les baies sauvages, elles sont où là-dedans? Il y en avait pas dans celle-là. Je n'aime pas les trucs trop sucrés. Ah ouais? Et toi, femme, qui a fait un séjour chez les nains, tu as goûté quelques boissons là-bas? Oui, même des bières. Celle-là, tu l'aurais aimée. La brume de forge, une bière noire et fumée, brassée avec des grains torréfiés et un soupçon de charbon. Du charbon. Oui, c'est ce que la légende disait. Mais rien ne disait qu'il y en avait dedans. Ils racontaient qu'ils en mettaient pour les dents, tout ça, c'était bien. Ah ouais, ça devait être bien, ça. Et il y avait des trucs plus forts. Oui, comme l'hydromel des montagnes. Une boisson traditionnelle naine. Épicée mais aussi très sucrée. Tu n'aurais pas aimé ça. Ouais, le sucre, c'est pour les femmes. Bah non, moi j'aime bien. Qu'est-ce que je disais? Et sinon, il y avait la gueule de dragon. Une liqueur ambrée extrêmement forte. Réputée pour mettre le feu dans l'estomac. Et il y a quoi dedans? Je n'en sais rien, c'était un secret de fabrication. Encore un truc assez hardcore. Évidemment, toi t'aimes le sucre. T'as Arlouse. Mais ça va, oui, j'ai le droit, non? C'est vrai que t'aimes bien ça, Saturnin. Mais je pense que t'aurais aimé les alcools Hobbit. Ils sont réputés pour ça. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai un petit faible pour le plaisir mielleux. Une liqueur douce à base de miel, avec des notes de vanille et de cannelle. Oh là là. Leur cidre aussi, il est pas mal. Surtout quand ils le mélangent avec du miel. Une fois, j'en avais trop bu. C'était du cidre brut en plus. Et je vous raconte pas l'ambiance. Après, j'avais les oreilles toutes rouges et je chantais et tout. Ouais, je m'en souviens. Oui, moi aussi. Ah, on n'a pas tous que des moments glorieux dans notre vie, hein. Ouais, certains plus que d'autres. Mais ça va, oui. Cela dit, ça reste un peu mieux que des alcools un peu exotiques que j'avais au bal de l'auberge. Ah ouais, t'avais pas un truc pour gobelin toi, ou un truc comme ça là? Si, j'avais une bouteille. Parfois, certains avaient des goûts bizarres et tout, surtout les demi-orques. Forcément, c'est une autre culture. C'était... Comment ça s'appelait déjà l'essence velte, c'est ça. C'est le nom humain. Essence velte. Une boisson au goût douteux et à l'odeur nauséabonde. Appréciée uniquement des gobelins et encore, même eux, ils trouvaient pas ça ouf. Les gobelins et l'alcool en même temps. Moi je les connais bien. Il faut pas les faire boire ces saloperies. Sinon imaginez. Ouais, je veux bien te croire. Mais pourquoi le nom humain c'est essence verte? C'est quoi le nom gobelin? C'est... l'essence. L'essence? Bah oui, l'essence. Les gobelins, ils ne voient que des nuances de vert. Alors le essence velte, ça ne veut rien dire pour eux. Ah, d'accord. Bon bref, moi je vous dis santé. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.